Dans cette vidéo, on va regarder exactement ce qu'il ne faut absolument jamais faire, et pourtant je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai initié un trade, donc une position short ici sur 20-180. J'ai vu de l'absorption sur ce niveau. Donc je me dis que à ce moment-là, le marché a du mal à revenir dans ce range ici, et donc on va essayer d'aller retester les plus bas. Donc quand je regarde au niveau des carnets d'ordre, toutes les configurations, les informations me disent, bon bah écoute, en ce moment, il y a un grand et un beau potentiel pour qu'effectivement tu aies raison, et je vais insister sur le mot raison. Pourquoi? Parce que finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, dans le trading, quand on n'arrive pas à se remettre en question, quand on pense que fondamentalement, nous avons raison, eh bien, j'ai du mal à vous dire ça, mais vous avez toujours tort dans le marché. Le marché, lui, a toujours raison. Et votre but en tant que trader, ça va être de constamment vous remettre en question. Et justement, on dit dans la vie qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Eh bien, dans le trading, justement, vous devez absolument tout le temps vous remettre en question. Et justement, si vous ne changez pas d'avis, selon le contexte du marché, selon ce qu'on voit, eh bien effectivement, vous allez définitivement courir à votre perte. Donc, c'est absolument pas grave dans le trading d'avoir tort. Donc, ça veut dire c'est pas grave d'avoir des pertes du moment que ces pertes-là sont contrôlées. Et dans l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exemple parfait d'un trade stupide. Et donc, oui, à l'occasion, même les traders expérimentés, des fois font des trades stupides. Et c'est justement pour ça que je voulais vous faire voir ce genre de trade stupide. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'évoluer en tant que trader, c'est de vous faire voir ce qui marche, vous faire voir ce qui ne fonctionne pas, et justement vous faire voir les grosses erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. Et justement, le but c'est de vous éviter de faire ce genre de choses qui au final vont vous coûter beaucoup d'argent. Donc, j'ai initié mon trade, j'ai vu de l'absorption. Je vois en ce moment que les vendeurs essayent de justement casser ce niveau, donc à 20-175. Et donc pour l'instant, on voit pas mal de résistance. Donc pour l'instant, tout va bien. Parce que les vendeurs attaquent continuellement les acheteurs. Les acheteurs, eux, bon, pour l'instant, ils font de l'absorption, mais ils ont un peu moins de force pour l'instant pour rattaquer le niveau plus haut. Et donc, dans ce trade-là, je me suis dit que, bon, cette journée-là, les marchés étaient un petit peu plus volatiles, donc je vais laisser de l'espace au trade. Et là, on voit maintenant que il commence à remonter plus haut que mon point d'entrée. Et donc, dans ma façon de penser, je me suis dit, bon, c'est pas grave si de toute façon le marché va remonter d'un tick ou deux. Au pire, il va s'arrêter ici dans le range et il va repartir. Et là, ça a été ma première erreur. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'avais raison. Je me suis dit que même si le marché allait monter de 1 tick ou de 2 ticks, c'était pas grave parce que j'avais moi raison. Et ça, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire. Le marché, lui, il a toujours raison. Donc si vous avez pris une position, par exemple, la même position que moi, et que le marché décide de monter de 2 ticks, c'est le marché qui monte de 2 ticks. Et quand le marché monte de 2 ticks contre vous, ça veut dire absolument que vous avez tort. Et donc vous n'avez plus de raison de rester dans ce genre de configuration. Et je suis resté dans cette psychologie de me dire, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Dans le trading, vous ne devez absolument jamais vous attacher à un trade. Vous ne devez jamais avoir une conviction de vous dire j'ai raison. Le marché va finir par aller dans le sens que je veux. Parce que vous êtes un petit trader. Vous n'avez aucun pouvoir sur le marché. En face de vous, il y a des millions de dollars qui sont mis en jeu. Il y a des robots de trading. Il y a des traders qui ont énormément d'argent. Il y a des grandes banques, des grands fonds d'investissement. Vous n'avez aucune influence sur le marché. Donc regardez, dans ce cas-là, on voit que le marché monte. Eh bien, déjà là, j'aurais dû
faire les actions pour pouvoir sortir de mon trade. J'aurais dû placer un ordre limite ici à 20,185 pour pouvoir sortir de mon trade avec un tick de perte. Dans ce cas-là, ce n'aurait pas été grave et ça n'aurait pas été un mauvais trade parce que j'aurais voulu que le marché aille rejoindre les plus bas. Je me serais rendu compte qu'effectivement le marché n'allait pas faire ce que je pensais et je serais sorti à un tick de perte. Donc c'est pas un mauvais trade. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que je vais rester dans ma conviction, dans mon idée que moi j'ai raison et que le trade, même si j'ai 1-2 ticks contre moi, il va finir par casser les plus bas. Et donc, psychologiquement, je me suis attaché à mon trade. Et quand on s'attache à son trade, eh bien effectivement, on finit par perdre gros. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais finir par perdre gros sur ce trade-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est que il peut arriver aussi à certaines personnes qui vont décider de prendre un trade, s'attacher à un trade, vont avoir 2, 3, 4 ticks contre eux et finalement le marché va dans leur sens. Et ça, c'est le plus gros danger. Et pourquoi ? Parce que ça va peut-être marcher une fois. Ça va peut-être marcher 2, 3 fois. Et à ce moment-là, ça va renforcer la confiance du trader qui n'est basé absolument sur rien à ce moment-là. Et qui spécule gros va finir par tout perdre à un moment donné. Ça, c'est garanti. Moi, à mes tout débuts, quand j'étais pas sur le carnet d'ordre, quand j'étais plutôt sur les graphiques, quand j'étais sur le forex avec l'analyse technique et tous ces fameux indicateurs et tout ça, donc vraiment les 2 premières années, là, j'ai perdu énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que moi, je pensais avoir raison et je m'attachais à mes trades. J'étais incapable de me remettre, si vous voulez, en question. Et donc, comme on se rappelle, le concept du scalping, surtout au carnet d'ordre, eh bien, ça va être de prendre des positions et si on a tort, de sortir tout de suite. Parce que l'avantage qu'on a au carnet, c'est qu'on est en mesure de voir tout de suite si le marché va aller dans notre sens ou pas. Et donc, notre risque va être très limité. Vous voyez, dans ce cas, j'aurais dû sortir ici à un tick de perte. Donc mon risque était vraiment tout petit, me dire au pire je perds un tick, mais j'aurais pu aller en gagner 4, 5, si effectivement le marché était reparti pour aller tester ses plus bas. Donc on voit que notre risque versus ce qu'on peut gagner, c'était pas un mauvais trade dans l'idée de ce trade-là, mais je l'ai mal géré. Et c'est important pour moi de vous faire voir justement ce genre d'erreur pour que s'il vous plaît ne faites pas la même chose. Donc en trading, quand le marché va contre vous, vous sortez tout de suite. C'est pas grave de commencer votre journée et que vous allez faire 1, 2, 3 trades perdants, mais si vous perdez, vous sortez soit sur votre prix d'entrée, soit un tick, c'est pas grave parce que le 4e trade, vous allez faire 4-5 ticks et puis vous allez finir votre journée positif. Donc ce qui se passe, si j'accélère un petit peu la vidéo, regardez, le marché continue à descendre un petit peu, jusqu'à là c'était bon, mais on restait bloqué sur ces 2 prix. Et donc j'avais la conviction que finalement il se passe un profile breakout. Et ça ne s'est pas passé comme ça, le marché a décidé de remonter. Donc, vous voyez, je vous le montre, j'accélère un petit peu. Et regardez bien ce qui se passe ici. Finalement, regardez. Le marché remonte et à ce moment-là, j'aurais déjà dû sortir de mon trade. Il y a de l'absorption des vendeurs par les acheteurs. Donc rien que à ce moment-là, ça me montre que les vendeurs, eh bien, ils vont même pas être en mesure de faire revenir le marché déjà sur mon point d'entrée. Donc maintenant, je suis tellement proche de mon stop que du coup, à la base, je voulais initier ce trade-là pour aller rejoindre les plus bas et j'avais un tick de risque. Maintenant, mon stop est quasiment touché et on sait déjà d'avance que
le marché n'a même plus assez de force pour déjà revenir sur mon point d'entrée. Donc en ce moment, il n'y a aucune raison que mon trade soit encore dans le marché. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un trade complètement stupide, mais c'est important de vous le faire voir. Et donc quand je vois ça, regardez, vous allez voir, je vais attendre que le marché soit un tick de mon stop pour finalement décider à placer un ordre. Et regardez sur les autres bons, sur le Ultra Band, sur le ZB, sur le ZF, on est tous en train de remonter d'un tick. Et voilà, et voyez, regardez, là je viens de placer un ordre et finalement j'ai été exécuté. Ce genre de configuration, je me suis attaché à un trade. J'avais la conviction que le marché allait retester les plus bas. Au final, au lieu de sortir avec un tick de perte ou de sortir sur mon point d'entrée, eh bien j'ai perdu 4 ticks. Donc tout ça démontre parfaitement que si on n'est pas en mesure d'avoir la discipline de se dire le marché ne va pas dans ton bon sens, tous les éléments sont contre toi. Donc là, tous les éléments me montraient que les vendeurs étaient incapables de faire tomber le marché plus bas et les acheteurs, en plus de contrer l'attaque des vendeurs, continuaient doucement à faire monter le marché. Donc dans ce cas de figure, il n'y avait aucune information, aucune indication qui aurait fait en sorte que j'aurais dû rester dans mon trade. Je devais absolument sortir de ce trade-là, je ne l'ai pas fait. Et donc j'ai subi une grosse perte. Donc quand vous voyez ce genre d'action, quand vous voyez que le marché n'ira pas du tout dans votre sens, il ne faut pas hésiter une seule seconde et vous sortez absolument tout de suite de votre trade. Pourquoi ? Parce que les gens, dès qu'ils vont commencer à faire un profit, ils vont être à 2-3 ticks de profit et de peur de voir ce profit-là s'envoler, vont décider de prendre tout de suite leurs 2 ou leurs 3 ticks. Et quand il va y avoir des pertes, ils vont se dire bon, c'est pas grave, c'est juste un tick. Ah, tick, mais vous allez voir, ça va revenir sur mon point, ça va y aller. Et là, 3 ticks de perte, là on va tomber un peu dans le mode espoir, 4 ticks de perte contre nous. Certaines personnes vont même reculer leur stop en disant c'est pas grave, le marché va revenir. Et c'est exactement comme ça qu'on explose son compte de trading. C'est exactement comme ça qu'on perd toute sa confiance en tant que trader. Donc, je vous le rappelle encore une fois, il ne faut absolument pas hésiter. Et justement, si vous êtes un trader qui arrive à sortir de ses trades, qui a la discipline de se dire « le marché ne va pas contre moi, je sors et je vais sortir de mon trade avec un tick de perte, maximum 2 ticks », à ce moment-là, vous n'êtes pas un mauvais trader, justement, vous êtes un excellent trader. Parce que vous avez la discipline, l'intelligence, la rapidité d'esprit de vous dire « tous les éléments sont contre moi, je sors de mon trade ». Et c'est vraiment la partie la plus dure à réaliser. Être en mesure de lire le carnet d'ordre, être en mesure de regarder si le marché va casser tel niveau ou il ne va pas casser tel niveau, de voir l'absorption, le backticking, les breakouts, toutes les techniques qu'on va regarder tout le long de cette formation, ce sont des choses qui vont être faciles à intégrer. Parce qu'au bout d'un moment, à force de passer du temps devant les carnets d'ordre, il va être facile pour vous de reconnaître toutes ces techniques, tous ces signaux de trading. Mais la chose la plus difficile que vous allez devoir faire, c'est le travail sur vous-même. C'est le travail d'avoir cette discipline de vous dire « si je me rends compte que le marché ne va pas dans mon sens, alors je sors ». La réussite, c'est simplement le plus gros combat contre vous-même. Si vous arrivez à maîtriser cette psychologie, si vous arrivez à tenir votre parole envers vous-même, et à sortir quand il faut sortir, à respecter vos règles, respecter votre money management, à ce moment-là, vous allez avoir vraiment toutes les chances de réussir en trading. Au début, ce que vous devez faire, c'est apprendre à analyser, apprendre à reconnaître les différents patterns au carnet d'ordre, à reconnaître les différents types d'actions. Fur et à mesure, prendre des trades live pour commencer.
à bâtir votre confiance, à ne pas perdre d'argent et fur et à mesure, commencer à faire de l'argent sur une base régulière. Et par la suite, une fois que vous avez appris à marcher, on va pouvoir commencer à courir et par la suite courir très vite. Donc, vraiment, c'est le plus gros combat, la chose la plus difficile à faire en trading, c'est respecter ses règles et respecter sa propre discipline. Donc, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez voir que vous allez commencer réellement à faire du trading de façon professionnelle et aussi à gagner de l'argent. Et ça, je pense que c'est la partie qui est la plus intéressante et c'est pour ça que vous avez pris cette formation. Donc, vraiment, je le répète, je suis désolé de le répéter plusieurs fois dans cette vidéo-là, mais si vous voyez que le marché est contre vous, alors à ce moment-là, sortez parce que, regardez dans ce cas de figure, en ce moment, il n'y a aucune raison valable que je sois encore dans ce trade-là. Zéro. Et parce que j'ai eu la tête dure, et parce que j'ai eu cet excès de confiance qui m'a dit de toute façon le marché va descendre, eh bien je finis par une grosse perte. Alors que j'aurais pu sortir sur mon point d'entrée ou à un tick. Donc s'il vous plaît, faites en sorte que ce genre de situation ne vous arrive jamais. Ça va vraiment vous affecter en tant que trader. Parce que quand vous prenez une grosse perte comme ça, dans le sens que vous voyez que vous avez mal géré votre trade, effectivement ça va vous affecter. Parce que quand vous regardez l'enregistrement de votre trade par la suite, vous dites mais voyons comment j'ai pu laisser quelque chose comme ça arriver. Ok ? Donc vraiment, dès que le marché va contre vous, on va sortir tout de suite.